Salut les Wolfers, on va parler de zombies aujourd'hui parce que c'était l'heure de critiquer Resident Evil 2 Remake. J'ai eu le platine il y a quelques jours sur Resident Evil 2, le remake du coup sorti au début d'année, et j'avais quand même pas mal de trucs à dire sur ce jeu-là. Première chose, je suis un fan du Resident Evil d'origine, et du coup, ça m'a fait énormément de plaisir de revenir à Raccoon City, de redécouvrir le commissariat de Raccoon City, version 2019, même si le film se passe toujours en 98. Donc l'ambiance 90s, elle est là. Le côté rookie de la police avec Léon Kennedy, il est là. Avec Claire Redfield, elle est là aussi. C'était fun parce que c'est un jeu que j'ai fait quand j'avais peut-être, je sais pas, 12 ans. Et le refaire 20 ans plus tard, bah, franchement, c'était un gros kiff. Surtout que d'un point de vue gameplay, d'un point de vue mécanique, c'est exactement ce que j'attends d'un jeu en 2019. C'est-à-dire que c'est fluide, c'est intéressant, il y a des mécaniques qui sont bien huilées. Et au final, bah, on prend beaucoup de plaisir à arpenter les allées du commissariat, ou les égouts, ou le labo d'Umbrella à la fin. Enfin bref, sur ce point-là, au niveau du gameplay, c'était franchement réussi. Après, du coup, moi, ce qui me faisait peur quand j'ai commencé à jouer à Resident Evil 2, je me suis dit, ok, je connais le jeu original par cœur. Je l'ai vraiment fait dans tous les sens. Je l'avais fait avec le scénario A, B, pour Léon, pour Claire, évidemment. Je l'avais fait dans les deux difficultés, même si j'avais galéré de fou en difficile. Mais du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que Resident Evil 2 peut m'apporter en 2019? Alors, le côté nostalgique, c'est évident, mais derrière ça, je me suis dit, est-ce que c'est un jeu où je vais juste faire une ou deux campagnes et me dire « Ah, bah, c'était fun. Bon allez, c'est quoi le nouveau jeu qui sort là? Vas-y, j'ai envie de jouer à autre chose. » Pas du tout. C'est un jeu, je l'ai pris, je me suis plongé dans cet univers. Je crois que j'ai pas joué une seule fois sans baisser mes rideaux au maximum pour être dans le noir total. La lumière éteinte, avec le plus de son possible. D'ailleurs, ça fait chier mon voisin qui est venu me saouler par rapport au fait qu'il entendait des sortes de gémissements et des hurlements. Ah bah oui, désolé, hein, c'est des zombies, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais au final, j'ai passé 2 mois dessus, et c'était 2 mois vraiment intenses. J'ai été chercher tous les trophées parce que ça me faisait kiffer d'aller chercher les trophées. Ça me faisait kiffer de faire le jeu sans ouvrir une seule fois le coffre. Ça me faisait kiffer de faire le jeu en hardcore parce que c'était un challenge auquel j'étais pas forcément habitué dans les autres Resident Evil, où j'avais tendance à finir le jeu une fois en normal et essayer le difficile et galérer et m'arrêter au bout d'un moment. Du coup, là j'ai été au bout des choses et j'ai adoré tous les moments que j'ai passés avec ce jeu. Par contre, s'il y a un truc qui est vraiment dommage, c'est que le scénario B, qu'ils appellent ça Second Scenario, ouais, enfin, tu peux dire que c'est le scénario B, hein, scénario A, scénario B. Il était, je sais pas si je pourrais dire qu'il était décevant, mais en tout cas, il n'apportait rien par rapport au scénario A. C'est-à-dire que dans le jeu original, quand tu jouais au scénario numéro 1 avec par exemple Léon, et que tu finissais le jeu et que tu recommençais le jeu pour voir la version de Claire en parallèle, tu avais des éléments scénaristiques qui étaient quand même propres à ce scénario-là, que tu n'avais pas si tu faisais le scénario A de Claire. Et là, bah, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, la seule différence, c'était que tu avais certains morceaux de jeu qui étaient enlevés. Le début, la fin qui est rajoutée avec un boss en plus. Mais en dehors de ça, l'histoire est quasiment exactement pareille. Que tu fasses le scénario de Claire en A ou en B, que tu fasses le scénario de Léon en A ou en B, c'est la même chose. Du coup, au final, bah, j'ai fait, je sais pas, peut-être une douzaine de playthroughs sur les scénarios 1 de Claire et de Léon. Mais j'ai peut-être fait 2 playthroughs chacun pour le scénario B chez Léon et chez Claire. Un petit peu dommage, mais bon, qu'est-ce que j'y peux, hein. Surtout que pour les trophées, au final, il fallait pas faire grand-chose, à part juste finir l'histoire une fois pour avoir la vraie fin. En dehors de ça, si tu préférais faire 15 fois, 20 fois le scénario A pour avoir tous les trophées, tu pouvais totalement. Un petit peu dommage, quoi. Ça m'a vraiment rien apporté par rapport au jeu original. Bon, après, forcément, les gens qui ont déjà fait Resident Evil 2 peuvent se dire « Ouais, mais qu'est-ce que ça a d'intéressant de faire un jeu que tu connais déjà ?» Bah, je le connais en version caméra fixe, en version personnage pixelisé qui marche comme ça, tu sais. Mais en 2019... forcément, Capcom a un petit peu retravaillé le truc. Au niveau des jumpscares, ils sont pas du tout au même endroit. Il y a des moments où tu vas avoir un zombie qui tombe dessus, tu savais pas du tout qu'il était là. Les ennemis sont différents. Les ennemis plantes à la fin, les zombies en forme de plantes, ça n'a rien à voir avec les plantes que tu avais dans le Resident Evil 2 original. Dans le jeu original,
Ils étaient franchement pas flippants, ils étaient loin, ils avaient des gaines comme ça, on aurait dit des gros pingouins avec une bouche en fleurs comme ça, et ils te balançaient des espèces de tentacules pour te toucher de loin. Ouais, c'est tout ce qu'ils faisaient. Là, tu te fais choper par un mec comme ça, si t'as pas un couteau, une grenade ou un truc comme ça, t'es mort, quel que soit ton niveau de santé. Et ça, je trouvais que c'était franchement intéressant, parce que la première fois où tu te fais choper, tu t'y attends pas, et le mec il t'arrache la tête, et tu fais genre... Ok. Et puis en plus de ça, ils ont un petit peu le côté des Generadores de Resident Evil 4, pour ceux qui se souviennent. C'est-à-dire que tu peux pas les tuer, à moins de les brûler complètement, ou de tirer sur toutes leurs espèces de bulbes là qu'ils ont au niveau du corps. Et même si tu fais ça, ils risquent de se relever à un moment. Mais d'ailleurs, les zombies, d'une manière générale, tu crois qu'ils sont morts. Si tu leur as pas éclaté la tête avec un putain de shotgun, t'inquiète qu'ils vont revenir. Au moment où tu t'y attends le moins, parce que les cadavres vont rester dans le commissariat ou dans les égouts quasiment tout le jeu. Et au moment où tu vas passer à côté en disant c'est bon, le mec est mort, il va te jeter sur toi, il va te choper, il va te bouffer, tu vas pas comprendre. Donc au niveau des jumpscares, au niveau de l'horreur, c'était vraiment refait à la perfection. Et c'est exactement ce que j'attends d'un jeu d'horreur en 2019. Ok, il est temps de noter ce Resident Evil 2 Remake. Alors, pour les films, je faisais des reviews sur 9. Pour les jeux vidéo, je vais faire des reviews sur 20. Et à l'école, en ce qui concerne les notes, moi quand j'avais 15, j'étais content. Si j'avais 16, mais alors, plus... Et justement, Resident Evil 2 Remake mérite un 17 sur 20. C'est un des meilleurs jeux d'horreur depuis une éternité. Au niveau des Resident Evil, j'en parle même pas. C'est franchement un jeu exceptionnel, que vous ayez fait l'original ou pas, que vous soyez un néophyte de la série. C'est un jeu sur lequel il faut absolument mettre vos mains. Justement, vous pouvez l'essayer gratuitement à travers la One Shot Demo ou à travers le mode Ghost Survivors. En attendant, moi je vous dis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. And I'm here, neither truly alive nor truly dead, an undying shadow on the world of lights. But soon, it will finally end.